Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo, quelle carte choisir pour jouer confortablement bien évidemment en 1080p. Je vous ai sélectionné 3 budgets comme d'habitude. Les 3 budgets c'est quoi? Premier budget, Eco Plus, comme d'hab, voilà, le moins cher possible. Vous inquiétez pas, les 3 gammes de prix là que je vais vous montrer, les 3 gammes de budget que je vais vous montrer, ce sont 3 gammes qui va te permettre de jouer bien évidemment en 1080p très confortablement. Bien sûr, toi-même, tu sais. Bref, donc Eco Plus, on va partir sur le deuxième budget pour un budget rapport performance-prix, qualité-prix, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, le milieu de gamme, on va dire ça comme ça. Et le troisième budget, comme d'habitude, le budget haut de gamme. Mais tu vas voir pour une fois, lors de mes petites vidéos comme ça, comparo, quelle carte graphique choisir, à chaque fois, je vous déconseille le haut de gamme. Je vous dis tout le temps, pour moi, le meilleur, c'est le milieu de gamme, on va dire ça comme ça. Et pour une fois, je vous conseille fortement le haut de gamme. Tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi je te conseille pour une fois le haut de gamme. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus. Objectif 100 pouces bleus les amis, je compte sur toi. Oui, je te pointe du doigt, je compte sur toi. N'hésite pas aussi à activer la cloche des notifications pour louper aucune de mes vidéos. N'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires ce que tu aurais mis en fonction des différents budgets, Eco Plus, milieu, rapport qualité-prix, milieu de gamme, bref, et haut de gamme. N'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésite pas, si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, tous les liens sont dans la description. Si tu souhaites aussi devenir membre soutien, n'hésite pas, c'est dans la description. Si tu le peux, bien sûr, si tu le peux et si tu souhaites soutenir encore plus Mirac Hardware, n'hésite pas, c'est dans la description. On va pas perdre de temps les amis, on est parti. Let's go! Et les petits potes, avant que la vidéo commence, les gars, je voulais vous parler aussi de ce site-là, donc Tech Power Up, je pense que vous êtes la majorité à le connaître. Si jamais c'est un site qui fait plein de petits tests et tout, alors c'est un site fiable, ne vous en faites pas, c'est un site connu, reconnu, ça fait des années qu'il existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce que j'aime bien sur ce site-là, c'est qu'à chaque fois qu'ils font des tests et tout, ils le mettent dans des tableaux pour voir un petit peu, pour comparer un petit peu ce que ça vaut versus la concurrence. Donc là, j'ai pris l'exemple type sur la dernière carte graphique choisir, comme ça on a toutes les mises à jour et tout au niveau du tableau. Donc c'est sur la dernière carte graphique sortie, donc la RX 9060 XT 8 Go de VRAM, et on va prendre toujours sur cette base là. Bien évidemment, ce sont des performances relatives, il y a bien écrit ça, donc c'est relatif, c'est théorique, ok? Viens pas me dire ouais mais non, moi chez moi c'est relatif, ok? On est bien d'accord. Donc, on va partir sur cette base-là du tableau, ok. Donc, par exemple, là, la 9060 XT 8 Go de VRAM, on est sur une base de 100%. Tu l'auras bien compris. Donc, tout ce qui est en dessous, forcément, c'est moins puissant relativement, bien évidemment, en termes de performance. Et tout ce qui est au-dessus, tu l'auras bien compris, c'est beaucoup plus puissant. Ok, j'espère que tu m'as bien compris. On commence du coup par la gamme Eco Plus les amis, et j'ai sélectionné 2 cartes. À chaque fois, je vous sélectionnerai 2 cartes, sauf, tu vas voir juste après. Bref, donc la première carte que j'ai sélectionnée pour la gamme Eco Plus, tu l'auras bien compris, donc j'ai sélectionné la Asus Dual Radeon RX 7600 Evo OC 8 Go de VRAM à 245,11 € sur Amazon.de. J'aime beaucoup cette carte graphique là. On a l'encodeur EV1 bien évidemment. Alors je vais pas trop parler de tout ce qui est streaming et tout. Est-ce que je conseille plutôt cette carte là que cette carte là, etc. Là on est vraiment que sur du gaming. Même si je vous préciserai si j'ai des petites informations ou pas à donner sur ces cartes là. En tout cas c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p très confortablement, bien évidemment, que ce soit dans les jeux solo narratifs très gourmand en VRAM, etc. Ça passe crème. Et dans les jeux, par exemple, très compétitifs, FIFA, Fortnite, Rocket League, Rainbow Six, Warzone, Overwatch, etc. Tous ces jeux-là, League of Legends, Age of Empires. Moi, je sais pas, je vous dis toutes les conneries qui me viennent à l'esprit des jeux compétitifs, Marvel Rivals, Valorant, etc. Ça va passer, mais ultra crème, avec un haut taux de FPS, bien évidemment. Alors oui, je sais, vous allez commencer à me dire directement dans la vidéo, je vous connais, bande de petits coquins. Oh, mais Mirac, mais comment tu fais, mais comment oses-tu, tu conseilles du 8 Go de VRAM en 2025? Tout le monde dit que c'est catastrophique, 8 Go de VRAM en 2025. VCG l'a dit, que je surkiffe.
que je respecte mon Gandalf le gris, bien sûr. Je sais plus qui l'a dit aussi, Jigfio, machin, bidule, chouette, badati, patata. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je regarde juste. Moi, je suis très terre à terre, je suis très basiquement basique. Est-ce que mon jeu, il passe dessus ou pas? Je regarde la liste des jeux les plus vendus sur Steam, sur machin, sur bidule, sur chouette, ok? Je regarde la liste, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe, c'est bon, je conseille. Y a pas de, c'est bon, je conseille. Et on est dans le monde de l'hardware, les amis. Rien ne t'empêche de baisser les paramètres graphiques pour gagner un maximum de FPS si tu veux vraiment beaucoup de FPS. Ok? Donc là, on est sur la gamme Eco Plus. À qui s'adresse cette gamme Eco Plus aussi? Faut que je vous le dise. Ça s'adresse à des gens qui, voilà, qui veulent se lancer dans le monde du PC et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Dans les petites configurations à 600 €, 700 € grand maximum. Voilà à qui s'adresse la gamme Eco Plus, les amis. Donc, oui, il en faut pour tout le monde. Si pour toi, il faut que tu joues à Alan Wake 2 à 100 FPS, eh ben, écoute, ne prends pas la gamme Eco Plus. Et tant mieux pour toi si t'as les moyens de prendre autre chose. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Il en faut pour tout le monde. Comme je vous le dis tout le temps, si vous avez le budget, n'hésitez pas à aller taper même la 5090. Grand bien vous fasse, comme je le dis tout le temps. Mais là, on est sur la gamme Eco Plus. Là, on parle à des gens qui veulent soit se lancer, soit sont déjà sur un PC, par exemple, une 1050 ou une 1060, etc., etc., et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. C'est la crise, Sahabi, c'est la crise. Donc voilà, hop, je leur propose celle-là, qui est vraiment très bien. Elle fera largement le café, bien évidemment. On est sur une très très bonne carte graphique, et je vais vous montrer aussi en jeu, c'est bien beau la relative performance, je vais vous montrer in-game ce que ça donne. Deuxième choix de carte graphique pour la gamme Eco Plus. Là, cette fois-ci, c'est pour vous, dédicace à vous, une petite carte graphique à 12 Go de VRAM. Ah oui, bah là, je vous entends plus. Oh, la VRAM, comment je vais faire si j'ai pas 1080p? GTA 6, il va sortir. Bah, déjà, il sort dans 2 ans, mais bon, même pas dans 2 ans. 1 an après sa sortie officielle, minimum sur PC. Mais bon, bref, mettons le débat GTA 6 de côté. Donc RTX 3060, 12 Go de VRAM, un modèle de chez MSI, la MSI Ventus à 2 ventilateurs. Très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est des très bons modèles, les modèles Ventus de cette génération-là, bien évidemment. En 3060, donc on est sur du 12 Go de VRAM, bien sûr. On a toutes les petites technos côté Nvidia, bien sûr, donc le DLSS. On a aussi bien évidemment le Nvidia Broadcast pour tout ce qui est streaming. Bien sûr, c'est vrai que je l'ai pas précisé aussi, mais côté Asus, on a le FSR 3 de mémoire, hein, c'est le 3, oui. C'est bien le 3, donc pour 245 €. Là, on est un petit peu plus cher. Voilà, la petite taxe Nvidia, toi-même, tu sais, il y a aussi un peu plus de VRAM. Voilà, à 268,00 € sur Amazon.de une nouvelle fois. Je vais vous montrer une petite vidéo du coup qui vous montre un petit peu ces petites performances. Bah qu'est-ce que ça vaut in-game? Parce que c'est bien beau la relative performance, pardon, c'est bien beau ce qu'il dit Jigfio, VCG, Pax, Gamer Nexus, Hardware Unboxed, Miracle, etc., etc. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du concret. Est-ce que moi, mon Counter-Strike, il a passé dessus? Est-ce que mon, je sais pas, moi, je te dis une connerie, mais est-ce que mon Stalker 2 va passer dessus? Et ben voilà. Tiens, bim, 1080p qualité ultra plus comme d'habitude. Tu as les deux tableaux. Voilà, le côté rouge, côté vert, côté AMD, côté Nvidia, bien sûr. Donc là, on a le AVG. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le AVG, ce que je peux comprendre, il y a pas de souci. Le AVG, en gros, c'est la moyenne des FPS, bien évidemment. Donc là, on est sur du 52 FPS de moyenne sur Stalker 2 côté rouge, et côté vert on est à 46 FPS de moyenne. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont accros à la VRAM, n'hésitez pas à checker un petit coup d'œil à la VRAM utilisée. Voilà. Donc là on est sur du 6900 en termes de VRAM côté attends, parce que c'est un truc très intéressant ça. Côté rouge on est à 6900 alors qu'elle a 8 Go de VRAM, je vous rappelle, côté rouge, et côté vert, elle en a 12. Et pourtant, elle ne consomme que 6, moins que côté AMD. C'est bizarre, elle en a plus. Le jeu devrait en tirer profit, j'ai envie de te dire. Non? Bah là, non. Bizarrement. Ah, tiens, intéressant. Regardez les autres jeux, vous allez comprendre pourquoi je vous pointe bien ça du doigt. Hein. Donc, vous avez dû le comprendre du coup, en termes de FPS. Voilà, on en a plus côté rouge que côté vert sur ce jeu-là. Bien évidemment, tout ça
c'est que des vidéos que tu trouves sur YouTube, donc il y a rien de officiel. Peut-être que chez toi, ça sera totalement différent. Ce qu'il faut aussi que tu regardes et que tu prennes ça en compte, c'est plutôt que tu te dis, c'est plutôt une tendance, voilà. C'est pas tellement le chiffre exact, ouais, j'aurai 52 chez moi, non. C'est plutôt une tendance pour te dire, voilà à peu près ce que ça va donner ou pas. Tu peux te dire, est-ce que ça va être en dessous des 50 FPS, au-dessus des 60 FPS, etc., etc. Je sais pas si tu m'as compris et si tu m'as suivi, bien sûr. Là, on est sur Space Marine 2, encore une fois. Donc là, côté rouge et côté vert, bien sûr. Côté rouge, donc côté AMD, on est à 70 FPS de moyenne. Côté vert, on est à 57 FPS de moyenne. N'hésitez pas une nouvelle fois à checker la VRAM. 6,9, ok. Là, c'est que 6. Je dis ça, je dis rien. Alors qu'elle a 12 Go de VRAM, là, 3060. Je croyais que c'était la base, la VRAM, en 1080p. Hein, bah oui, parce que tout le monde dit, même en 1080p, maintenant, il faut minimum 12 Go de VRAM. Moi, je vais pas répéter la même chose que je vous répète tout le temps, les amis. Si, par exemple, l'exemple typique, c'est Alan Wake 2. Pas Alan Wake 2, Indiana Jones. En ce moment, c'est que on dirait que c'est le jeu de l'année Indiana Jones. J'ai l'impression que tout le monde veut jouer à Indiana Jones. Alors oui, Indiana Jones, il y a des problèmes en termes de VRAM. Il en faut beaucoup. Il faut de la VRAM pour faire tourner le jeu à fond de balle. Et quand je dis à fond de balle, c'est ray tracing, pass racing, etc. Tu m'as bien suivi. Oui, c'est vrai, il faut de la VRAM. 8, ça suffit pas. Même en 1080p, ça ne suffit pas. Sur Indiana Jones, en full ray tracing, bien sûr. Tu m'auras bien compris, à fond de balle. Mais rien ne t'empêche de enlever le ray tracing et de jouer en qualité élevée. Et le jeu sera magnifique, et le jeu sera jouable, et il y aura beaucoup de FPS, etc. Et là, l'excuse de la VRAM, elle va pas trop compter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, je vais pas revenir sur cette histoire de VRAM. Oui, c'est vrai. Les marques ont eu tort, AMD et Nvidia, de sortir des CG entrée de gamme à 8 Go de VRAM en 2025. Oui, c'est vrai. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce que tu veux faire? Imagine, t'es dans le cas où il me faut une CG là tout de suite maintenant. Et j'ai pas 400 € à mettre dans une CG à 16 Go de VRAM. Typiquement, la RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. Je peux pas. J'ai pas les moyens, désolé. Et je vais pas aller chez Intel. Avec les problèmes d'Intel et tout, moi je vais pas chez Intel. Je déconseille Intel pour le moment. Ou en tout cas, je déconseille Intel pour les amateurs de l'hardware. Pour ceux qui sont assidus de l'hardware, il n'y a pas de souci, prenez du Intel. Amusez-vous avec, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont des très bonnes cartes graphiques. Quand tu t'y connais un petit peu, bien évidemment. Mais sinon, pour le très grand public, AMD Nvidia, ça suffira largement. Il y a ce qu'il faut. Mais oui, c'est vrai, ils n'ont pas fait plus de 8 Go de VRAM en entrée de gamme. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu conseilles au type? En même temps, n'hésitez pas aussi à checker la moyenne d'FPS et tout sur votre écran. Qu'est-ce qu'on fait à la personne qui a envie d'acheter une carte graphique, qui a besoin d'acheter une carte graphique? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Se tourner dans le monde de l'occasion? Je suis d'accord, mais là on parle du monde du neuf, ok? Je suis d'accord, il y a le marché de l'occasion, n'hésite pas à checker, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil, il y a des bonnes petites cartes graphiques sur le marché de l'occasion. Je suis d'accord avec toi entièrement, mais ou sinon, dans le marché du neuf, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu conseilles à la personne? De patienter 1 an ou 2, d'attendre voir la future gêne peut-être? D'attendre la baisse de prix potentielle, et on n'est pas parti pour ça, et toi-même tu sais, ça fait déjà 2 générations où on n'est pas là-dessus. La baisse de prix potentielle des CG pour pourquoi pas potentiellement acheter pour le même prix une meilleure carte graphique dans 1 an ou 2 ans? Non, malheureusement, il n'y a pas le choix. Et même le choix qu'on te propose aujourd'hui, je te répète la même chose, rien, j'ai bien dit rien, ne t'empêche à jouer à tous les jeux. J'ai bien dit tous les jeux avec ces cartes graphiques là que je te propose. Il n'y en a pas un seul qui peut t'empêcher d'y jouer. Alors oui, pour jouer à tous les jeux comme je viens de te dire, il va falloir faire quelques petits compromis sur certains jeux. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sur certains. Il y en a de plus en plus, oui. Par exemple, je te dis un truc bête, mais avant, il y avait peut-être 5 jeux où il va falloir faire des compromis. Aujourd'hui, il y en a peut-être 10. Bon, sur 10 jeux, c'est pas... Bon, il y a une augmentation, de x2. Mais bon, tu passes de 5 à 10, c'est ce que je veux dire ou pas? Tout ça pour vous dire que oui, la VRAM c'est important, même en 1080p. Oui, il en faudra pour le futur. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Si on avait le choix, franchement, j'en parlerais même pas. Je dirais, allez, partez sur ça. Pour le même prix, t'as 16 Go de VRAM. Franchement, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc on fait avec. Et encore une fois, je vous répète la même chose.
mine de rien, sans parler de cette histoire de VRAM encore une fois, ce sont des très bonnes cartes graphiques. Là, on est sur Ghost of Tsushima, un excellent jeu, un jeu magnifique. Regardez la VRAM utilisée, regardez le nombre d'FPS. Et là, on est toujours sur la gamme Eco Plus, hein. Ça va être une vidéo très longue, tu l'auras bien compris. On est toujours sur la gamme Eco Plus. Donc c'est très intéressant. Là, on est sur Cyberpunk 2077, bien évidemment. Et encore une fois, il n'a pas utilisé de Ray Tracing, de DLSS, de je ne sais quelle autre connerie, de FSR ou je ne sais quoi. Non, là, on est sur la puissance brute, la rasterisation. Voilà, on est à 80 FPS côté rouge et on est à 60... tiens, il y a écrit, voilà, 79 FPS de moyenne côté rouge et 66 FPS de moyenne côté vert. Et on peut pas dire que Cyberpunk, ça soit un jeu optimisé AMD, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, certes, c'est intéressant d'avoir de la VRAM, oui, dans des cas bien précis, oui, mais j'ai envie de te dire, pour la majorité des gens, encore une fois, quand tu regardes le classement des jeux les plus vendus, c'est quoi? FIFA, Call of, je sais pas moi, Valorant, Fortnite, Rocket League, etc., etc. Et bah tous ces jeux-là, où tu t'amuses à aller sur Twitch, tout simplement, à voir les catégories des jeux les plus streamés aussi, tu peux faire ça, et tu vas voir que tous ces jeux-là, ce sont des jeux ultra bien optimisés. Ce sont des jeux ultra optimisés, qui marchent avec toutes les configurations, bien évidemment. Donc voilà, n'hésite pas, ça ne peut pas être un frein à l'achat, tout ce que je suis en train de vous montrer là précisément. Regardez sur Assassin's Creed Mirage. Après Assassin's Creed, de mémoire, il me semble que c'est optimisé côté rouge. Mais là, comme tu peux le voir, on est côté rouge à 108, 115 FPS de moyenne, même peut-être un petit peu plus. On est à combien? On est à 106 FPS de moyenne côté rouge et 85 FPS de moyenne côté vert. Voilà. Bon les amis, du coup, on va passer à la gamme milieu de gamme, meilleur rapport qualité-prix. Tu l'appelles comme tu veux cette gamme-là. Bref, le milieu de gamme, c'est parti, let's go. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, on passe du coup à la gamme milieu de gamme. Et j'ai commencé par vous choisir 3 cartes graphiques du coup pour cette gamme milieu de gamme. Tu vas comprendre pourquoi j'en ai choisi 3. Je te laisse le choix. Je vais pas te dire celle-là elle est meilleure que celle-là ou que celle-là. Bien évidemment. On va repasser sur notre petit comparo, bien sûr. C'est vrai que je te l'ai pas montré aussi, mais par rapport à la gamme Eco Plus, la 7600, 73%, la 3060, 66%. Donc il y aurait 7% de différence. Bien évidemment, performance relative bien sûr, en 1080p de différence dans la gamme Eco Plus comme tu peux le voir. Donc ça c'est confirmé aussi dans la vidéo qu'on a vue lors des jeux testés bien sûr. Donc là je t'ai choisi 3 cartes graphiques, je te le dis tout de suite. J'ai choisi la RX 6750 XT 12 Go de VRAM, j'ai choisi la RTX 5060 8 Go de VRAM et la RX 9060 XT 8 Go de VRAM. Pour moi c'est les 3 cartes que je choisis personnellement pour cette gamme milieu de gamme. Au niveau du graphique, malheureusement j'ai pas pu trouver un graphique où il y aurait la RX 6750 XT d'incorporer dedans, malheureusement. Tout ce que je peux te dire, c'est que sur le site de Tech Power Up, la RX 6750 XT en 1080p équivaut à 1% près la 3070 8 Go de VRAM que tu vois juste ici. Voilà, je préfère être honnête jusqu'au bout avec toi. Alors, par rapport à ces CG là, du coup, donc comme tu peux le voir là, la RX 9070 XT 8 Go de VRAM, on est parti sur la base de 100%. C'est kiff Borico. Voilà, on n'est pas là encore une fois pour chipoter avec la RX 6750 XT. Sauf que la 9060 XT, elle a le FSR 4, elle a un meilleur encodeur, et elle a une meilleure consommation que la 6750 XT. Sauf que la 6750 XT, certes elle n'a pas le très bon encodeur et elle n'a pas le FSR 4, mais elle a 12 Go de VRAM. Elle a 12 Go de VRAM, je suis honnête avec vous jusqu'au bout. Et par rapport à RTX 5060, on est à 97%. Donc théoriquement parlant, relativement parlant, on est à 3% de performance entre la 5060 et la 9060 XT, bien sûr. On continue du coup, je vais vous montrer du coup les prix et les CG en question. Donc voilà, c'est un modèle de chez XFX, ok, pour cette petite RX 6750 XT, vendue sur Amazon.fr par le revendeur Info, que tout le monde connaît, il n'y a pas de souci, tu peux y aller les yeux fermés, même si c'est pas Amazon lui-même qui te la vend, ne t'en fais pas, c'est un vendeur ultra connu et reconnu, tu peux y aller les yeux fermés une nouvelle fois. Donc 319 €, donc un modèle à 2 ventilateurs, encore une fois c'est une carte graphique qui à la base était vendue pour être utilisée pour jouer en 1440p, c'était ça sa cible, la 1440p avec 12 Go de VRAM, c'était à l'époque un peu normal.
Là, cette fois-ci, c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Et honnêtement, même aujourd'hui, je peux la recommander dans la gamme Eco Plus en 1440p. Honnêtement, dans la gamme Eco Plus de l'Eco Plus en 1440p. Elle est jouable en 1440p, elle est jouable. Dans les jeux style, comme je vous ai dit, les jeux ultra compétitifs, Fortnite, machin bidule chouette, tout ça, ça passe avec cette carte graphique-là, même en 1440p. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est en 1080p. Donc, RX, 6750 XT, 319 €. Moi, j'aimerais bien qu'elle baisse encore. Alors, je te l'avoue, je souhaiterais, j'aimerais, j'espère qu'un jour, mais bon, à mon avis, les stocks sont tellement bas, elle est plus fabriquée que ça va être compliqué de la retrouver à ce prix-là. Mais j'espère un jour la retrouver en dessous des 280 €. Pour moi, ça doit être son prix. En dessous des 280, à peu près au même prix que la 3060, tu vois. Entre 250 € et 280 €, tu vois. Pour cette petite RX 6750 XT. Et à ce prix-là, par contre, petite pépite, c'est la carte graphique en 1080p que je recommanderais tous les jours. Clairement. Entre 250 et 280, mais tous les jours, je te recommande celle-là. Mais bon, bref. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, 319 €. Ça va, franchement ça va, surtout par rapport à la concurrence. Donc on commence avec la RTX 5060 à 319 € sur Amazon.de. Cette fois-ci c'est un modèle de chez Gigabyte, très bon modèle, très bien refroidi, comme la XFX d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, de toute façon c'est pas une carte graphique qui consomme beaucoup. Une nouvelle fois, 8 Go de VRAM. À part parler de la VRAM, hein, tu l'auras bien compris. Et on continue du coup avec la concurrente, la RX 9060 XT. Toujours pareil, 8 Go de VRAM, 2 ventilateurs, un modèle de chez Sapphire, la Sapphire Pulse. Très bon modèle, moi j'aime beaucoup le côté rouge et noir. Personnellement, je trouve ça très beau à 315 € sur Amazon.de. Alors, encore une fois, je vais être honnête, totalement et transparent avec vous. Je n'ai pas pu trouver de vidéo comparo RX 6750 XT versus la 5060 versus la 9060 XT. J'ai pas pu trouver ça. Par contre, je nous ai trouvé deux vidéos. Une comparo, du coup, bah tu vas le voir avec moi là maintenant. Une comparo entre la RX 5060 versus la RTX 5060, je vais y arriver, versus la RX 6750 XT. Ok. Donc là, il n'y a pas la RX 9060 XT. Malheureusement. Donc là, tu peux voir aussi la moyenne d'FPS, etc. God of War, 112 versus 100. N'hésitez pas encore une fois à checker aussi la VRAM utilisée. Vous allez comprendre aussi, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo. Parce que c'est bien beau de dire à tout le monde, ouais, il faut des cartes graphiques avec beaucoup de VRAM, non. Bah non, ça dépend les cas. Il y a des cas où oui, si tu adores jouer en ray tracing, full ray tracing, etc., pass racing, etc., oui, à la rigueur, ok, il te faut de la VRAM. Mais ou sinon, dans 90% des cas, honnêtement, voilà, c'est 8 Go de VRAM en 1080p, en 2025, en 2026 ou même en 2027 suffiront, mais amplement. On continue du coup avec Oblivion, un jeu très gourmand. 89 FPS côté rouge, 78 FPS côté vert. Donc cette fois-ci, ce sont les rouges qui ont l'avantage. Regardez bien la VRAM. Donc là, cette fois-ci, et comme par hasard c'est les rouges qui ont l'avantage, cette fois-ci il dépasse les 8 Go de VRAM. C'est pour ça que au niveau de la 5060 on est bloqué à 7476, voilà, bref, MB, contrairement à la 6750 XT qui la puise un petit peu plus en termes de VRAM. Donc ça monte un petit peu plus en termes de FPS. Tu peux me laisser parler s'il te plaît? Voilà, ça monte un petit peu plus en termes de FPS. On est à 14% de différence de perf, mais est-ce que ça t'empêcherait de jouer à ce jeu-là avec cette 5060? Franchement, 78 FPS, ça te suffit pas? Moi, je pense que ça te suffit, mais amplement. Donc voilà, encore une fois, c'est comme ceux qui regardent le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la même philosophie. Ça dépend de ton point de vue. Moi, personnellement, je préférerais avoir 90, très clairement, mais 78, c'est pas un truc qui va... Oh, putain, je suis qu'à 78, oh, je suis dégoûté, j'aurais pu être à 89 comme sur la RX 6750 XT. À part si vraiment tu joues que à ce jeu-là, et encore. Là, on est sur Cyberpunk. Cyberpunk, c'est égalité. 83, 82. On va dire que c'est la marge d'erreur. Donc, c'est égalité. C'est très bien. En termes de VRAM, là, on est proche des 8. Là, on est un petit peu en dessous des 7. Donc, tu vois, il a tendance quand même à prendre un petit peu plus. Mais, comme tu peux le voir, ça change rien. Après, Cyberpunk, il me semble, de mémoire, encore une fois, c'est un jeu plutôt optimisé Nvidia, il me semble. Donc là, il a mis du ray tracing, etc. Ray tracing
DLSS FSR, comme tu peux le voir. Donc on est à 73 FPS de moyenne et 51 FPS de moyenne. Encore une fois, mais bon, ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, peu importe la gamme. Surtout avec cette gamme-là, des 6000, même versus des 3000 ou versus des 4000, etc., etc. On le sait très bien, côté Ray Tracing, Nvidia, on la main, ok. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait, peu importe la gamme de prix. Même si, il faut être honnête jusqu'au bout, AMD font du très très bon travail côté Ray Tracing. Je parle pas de pass racing, je parle de ray tracing de base sur les 9000. Ils font du très très bon travail sur le ray tracing et le FSR 4 est vraiment de qualité pour le peu de jeux qu'il y a compatible FSR 4 officiel, bien sûr. On continue du coup la vidéo. Là on est sur Ghost of Tsushima, 97 FPS de moyenne côté rouge et 81 FPS de moyenne côté vert. Encore une fois, n'hésitez pas à checker aussi la VRAM tant qu'à faire. Côté Forza Horizon, on est à 119 côté rouge et 125 FPS côté vert. Donc victoire pour les verts. Là, comme tu peux le voir, côté rouge, ça a pris de la VRAM. Là, côté vert, ça sature. Là, tu le sens que ça sature. On est à 100... Pourtant, on est à 125. Hein. Mais là, tu sens que ça sature un petit peu. Est-ce que ça t'empêche? Est-ce que ça veut dire, putain, la VRAM, elle est saturée, ça veut dire que j'aurais dû prendre plutôt la rouge, plutôt la 6750. Non, 125 FPS, c'est cool. Franchement, c'est cool. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est comme je te dis, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Voilà. Ou sinon, tu prends la RX 6750 XT, qui est franchement très bonne encore une fois. Si t'es pas un amoureux des technos côté Nvidia, si t'es pas un amoureux du DLSS et que le FSR te plaît, encore une fois, c'est pas le FSR 4, hein. Attention. Bah, ma foi, n'hésite pas à prendre la RX 6750 XT, 12 Go de VRAM, ça sera très bien. Là, on est sur quel jeu là? On est sur The Last of Us, avantage au vert, 95 versus 84. On a combien de différence de performance? On est à 13% de différence de performance. Là, côté, c'est quoi ce jeu? Stalker 2, on est à 61 FPS de moyenne côté vert, pardon, et côté rouge, on est à 54 FPS de moyenne. Et sur Forza Horizon Zero Dawn, et bah pareil, là c'est égalité, exactement égalité. Regardez bien la VRAM aussi utilisée. On est proche de la saturation côté vert. On a de la marge côté rouge, mais bon, ça va presque jusqu'à 8. Donc c'est cool, c'est exactement pareil, kiff Borico. Là au Clair Obscur, tiens, un jeu que j'ai envie de me faire. Clair Obscur Expédition 33, 74 FPS de moyenne côté vert et 70 FPS de moyenne côté rouge. Et Kingdom Come Deliverance 2, on est à 59 FPS de moyenne côté vert et 49 FPS de moyenne côté rouge. Je vous ai trouvé du coup une deuxième vidéo où là c'est la RX 9060 XT. 8 Go de VRAM, ok, versus la 5060, bien évidemment, 8 Go de VRAM. Elle aussi, on est sur Forza Horizon, tu peux voir tout, 1080p extrême DLSS, RT off, FG off, etc., etc. Bon, tu peux me laisser parler, merci. Donc on a la moyenne d'FPS, voilà, 123 FPS de moyenne sur la 5060, 160 FPS de moyenne côté rouge. Donc très honnêtement, là, il y a un très gros avantage côté rouge. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. Si tu adores les jeux de bagnole, enfin surtout Forza Horizon 5, honnêtement, tu pars directement côté rouge. Ghost of Tsushima, bah non, petite publicité, c'est normal, c'est pour soutenir le créateur de contenu, tout travail mérite salaire et c'est bien normal, et on va même mettre le petit pouce bleu, ça lui donnera de la force. Donc là on est sur Ghost of Tsushima, pareil 1080p, de toute façon vous avez tout d'affiché bien évidemment, vous voyez tout comme moi. Donc on est à 90 FPS de moyenne côté vert et 105 FPS de moyenne côté rouge. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à checker aussi la VRAM. J'ai l'impression que côté rouge ça marche plutôt bien, hein. Elle marche plutôt bien cette petite 9060 XT. Je l'aime beaucoup cette 9060 XT et vous le savez très bien. Côté vert, encore une fois 98 FPS de moyenne qui est très bien, il n'y a pas de souci. Côté rouge 116 FPS de moyenne, c'est très bien, c'est excellent. On continue du coup avec Harry Potter. 99 FPS de moyenne côté vert et 119 FPS de moyenne côté rouge. Bon, tu l'auras bien compris, comme là tu peux le voir encore une fois, la 9060 XT est un petit peu meilleure que la 5060. Je suis honnête avec vous, c'est un petit peu meilleur. Alors,
Bon, je sais pas, voilà, les jeux optimisés à Nvidia, même sur les jeux optimisés Nvidia. Bon, tu l'auras bien compris, cette petite 9060 XT, c'est la carte graphique que je te recommande côté 1080p dans de très bonnes conditions. Encore une fois, de toute façon, les trois, je te les recommande en vrai de vrai. Mais j'ai une petite préférence, un petit coup de cœur sur cette petite 9060 XT. Le FSR 4, encore une fois, pour les jeux compatibles, il est vraiment très bon. Et tu as pu le voir en termes de FPS, on est vraiment très bon. Alors certes, 8 Go de VRAM, c'est sûr, si tu es vraiment comme tous les autres, accro à la VRAM et que voilà, tu vis que pour la VRAM, bah n'hésite pas, celle-là est vraiment excellente, n'hésite pas, tous les liens, encore une fois, sont dans la description. Mais sinon, le choix numéro 1 de Mirac, un peu comme sur la gamme Eco Plus, c'était la RX 7600, une nouvelle fois, et pourtant, je préfère les verts, c'est bizarre, mais une nouvelle fois, je préfère la RX 9060 XT côté milieu de gamme. Cette fois-ci, on va passer côté haute gamme, les amis, et côté haute gamme, il y aura qu'une seule carte graphique que je vous recommande, et en vrai de vrai, c'est la carte graphique que si vraiment tu as les moyens, les amis, si vraiment vous avez les moyens, c'est la carte graphique numéro 1 que je vous recommande en 1080p. Vraiment, c'est la numéro 1. Et vous savez très bien, Mirac, c'est pas le genre de type à recommander du haut de gamme. Mais là, cette fois-ci, les amis, c'est la carte graphique que je te recommande le plus en 1080p. Pourquoi? En termes de VRAM, on est très bien. On est très bien. En termes surtout, moi je pense, et c'est comme ça que je vois les choses, en termes de longévité d'utilisation, tu vas pouvoir la garder un très long moment. En termes de performance brute, en termes de rasterisation, elle est excellente aussi. Et honnêtement, par rapport à la concurrence, il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. À son prix, MSRP, bien sûr, comme d'habitude. Toi-même, tu sais. Et tu l'auras bien compris, je parle bien évidemment de la RX 9060 XT, les amis. 16 Go de VRAM, on est sur Amazon.fr à 379,00 €. On n'est pas à son prix MSRP, on est 10 € plus haut que son prix officiel, on va dire ça comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu trouver moins cher. Il y avait eu Gros Bill qui le faisait, mais il y en a plus. PC Componentes aussi, mais il y en a plus. Il reste plus que Amazon et en plus, je crois que c'est exclusif aux membres Prime. Donc voilà, je préfère vous le dire honnêtement. Tous les liens, bien évidemment, dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné Prime, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description comme d'hab. Et vous aurez 30 jours de gratuit, un mois d'essai, totalement gratuit. Au bout des 30 jours, même directement, tu sais ce que tu fais? Tu t'abonnes au Prime, tu prends l'abonnement Prime, 30 jours gratuit. Hop, tu t'abonnes, tranquillou bilou. Tu commandes la petite carte graphique pour avoir la livraison gratuite, tu vois, et pour pouvoir l'acheter parce que je crois que c'est exclusif aux membres Prime. Donc tu l'achètes, tu vois, tranquillou, et bim, tu résilies direct, totalement gratuitement. Tu résilies ton abonnement Amazon Prime et il va continuer à marcher pendant 30 jours et après il sera résilié automatiquement et tu n'auras rien payé en termes de frais de livraison et tu auras une magnifique carte graphique. Donc n'hésite pas, tous les liens sont dans la description, bien sûr. Donc on revient au sujet de cette petite carte graphique là, la RX 9060 XT. J'en ai fait 2 vidéos entièrement dédiées. J'en ai fait même une vidéo config de la semaine spéciale RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. C'est vraiment la carte graphique que je recommande number 1 en 1080p dans d'excellentes conditions, même en ray tracing, les amis, même en ray tracing, excellentes conditions, FSR 4, etc. en 1080p. En 1440p, c'est la carte graphique numéro 1 aussi que je recommande d'un point de vue, je trouve, voilà, jouer assez confortablement. Alors, je te dis pas que c'est la meilleure carte graphique en 1440p, mais assez confortablement. Faut être honnête. Mais bon, là, je m'éparpille encore une fois. Je pars sur la 1440p. Faut que j'arrête. Je reste focus sur la 1080p. Bref, c'est la number 1 que je te recommande, les amis. Vraiment, c'est la number 1. Il n'y a pas photo là-dessus. Si tu veux une très bonne, une excellente carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, même sur GTA 6, tu verras, même sur GTA 6, pendant un bon petit moment, mais vraiment un très long moment, 16 Go de VRAM. 16 Go de VRAM. D'un point de vue performance, et tu as pu le voir juste ici, je vais te le montrer, où est-ce qu'elle est, la 5060, 16 Go de VRAM. Voilà, en termes de performance relative, comme d'habitude, performance relative, on est à 5% au-dessus de la 9060 XT. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus, et tu vas le voir dans cette vidéo-là, on est vraiment beaucoup plus. Là, on est en 1080p qualité low. On est sur Counter-Strike, c'est ça? C'est quoi ça, ce jeu-là? C'est CS2.
CS 2.0. On est à combien? 423, 400 FPS de moyenne? C'est incroyable, c'est trop, c'est même trop. Limite, c'est trop, quoi. Non, il faut stopper la course à les FPS tout le temps. Là, on est sur Stalker 2, 55 FPS de moyenne en 1080p épique. Hein. Vous avez toutes les informations ici, grâce à la chaîne Shadow 7, que je prends souvent exemple. Hein, Shadow 7, excellente chaîne, bien sûr. Là, on est sur Black Myth Wukong en cinématique. Cinématique, je sais pas si tu te rends compte. Ma 5070 en cinématique sur ce jeu-là, c'est très compliqué, très compliqué en 1440p, vraiment très compliqué. Là, on est à 38 FPS de moyenne. Je te déconseille de jouer, à ce jeu en cinématique. Franchement, mets-le en élevé, il sera déjà très beau, il sera autour des 60 FPS assez facilement. Cyberpunk en ultra plus, qualité plus, Egypticus, tu appelles comme tu veux. Bref, on est à 110 FPS de moyenne, c'est une dinguerie. Sur Warzone, qualité low, bien évidemment, tous les jeux compétitifs, je te déconseille de mettre en élevé, mais en low, ne fais pas le con, mais en low. 1080p low, on est à plus de 160 FPS de moyenne sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. Comme dirait l'autre, dédicace à Skyrose. On est sur Fortnite du coup les amis, voilà, 384 FPS de moyenne en mode performance mode, bref, tu l'auras bien compris, jeu solo narratif comme jeu compétitif, c'est une bombe ce jeu-là, en 1080p et aussi en 1440p, même si il faut que j'arrête de parler de la 1440p. 102 FPS de moyenne sur Harry Potter, sur Horizon Forbidden West, ok, on est à 80 FPS de moyenne, donc encore une fois que dans tous les jeux, voilà, solo, narratif, tiens, Silent Hill 2, jeu très compliqué à faire tourner une nouvelle fois, 50 FPS de moyenne, Starfield 2, pareil, 65 FPS de moyenne, Oblivion, on est à 62 FPS de moyenne, en ultra hein, t'as toutes les informations en haut, bien évidemment, The Final, en qualité low, on est à 195 FPS de moyenne, Valorant, tiens, un jeu très joué, en 1080p qualité low, on est à 500 FPS de moyenne, c'est trop. Doom, tiens, le dernier Doom, on est en qualité ultra on est à 76 FPS de moyenne, et sur Minecraft en fancy, on est à 102 FPS de moyenne, donc tu l'auras bien compris, c'est vraiment la carte graphique que je te recommande en number one. Je te recommande jamais les cartes graphiques haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, c'est-à-dire les plus chères. Mais là, honnêtement, tu t'y retrouves. Tu t'y retrouves en termes de rapport performance prix, en termes de surtout la longévité, les amis. Et encore une fois, toutes les cartes graphiques que je t'ai montrées, sur toutes, tu vas pouvoir jouer à tous les jeux du moment dans de bonnes conditions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Même avec la 3060, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aucune carte graphique où tu vas te dire putain non, j'ai la mauvaise carte graphique, je pourrais pas jouer au jeu et tout. Non, dans tous les jeux, il y aura juste des compromis à faire sur certains. Voilà, et on oublie le ray tracing. Honnêtement, les amis, moi, après vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est l'avis de Miracle. En même temps, si t'es sur ma chaîne, c'est que tu veux mon avis à moi, parce que sinon, si mon avis ne t'intéresse pas, va regarder une autre vidéo. J'ai envie de te dire, n'hésite pas. Je crois que, je sais pas moi. Jigfio a sorti une vidéo, n'hésite pas à checker un petit coup d'œil. Je sais rien, je te dis Jigfio, j'aurais pu te dire, tiens, Toffer a sorti une vidéo. Ah, on va faire de la pub à Toffer, tiens, moi je l'aime bien, le petit Toffer, j'aime beaucoup Toffer. Donc n'hésitez pas à checker sa petite chaîne, Toffer Hardware, je crois qu'il s'appelle, un délire comme ça, notre ami martiniquais. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, mais tout ça pour vous dire que, oui, en 1080p, avec cette génération actuelle qui vient de sortir, honnêtement, si je devais sortir la pépite pour moi en 1080p, la carte que je recommanderais tous les jours le plus et le plus souvent, bien évidemment, tout budget confondu bien sûr, c'est vraiment cette petite 9060 XT 16 Go de VRAM à ce prix-là, au prix MSRP, attention, hein, au prix officiel, c'est-à-dire 369 €. Allez, 379 €, 10 € de plus, ça va. On aurait aimé 369, mais pour 10 balles de plus, allez, je te les donne, c'est cadeau, c'est le pourboire. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que si c'était au même prix que la 5060 Ti, par exemple, 16 Go de VRAM, mais jamais je te conseille, même, de toute façon, même la 5060 Ti en 1080p, je te la déconseille, et même en 1440p, honnêtement, l'une ou l'autre, en versus, honnêtement, voilà, l'intérêt de cette petite 9060 XT à 16 Go de VRAM, c'est surtout son prix qui est vraiment très intéressant. Pour 16 Go de VRAM, c'est vrai qu'on a la RX aussi 7600 XT à 16 Go de VRAM, mais en termes de performance, elle est pas ouf.
Elle est vraiment pas ouf. Donc, moi, je vous la déconseille, la RX 7600 XT. Encore une fois, vous, si vous êtes accro à la VRAM, bah, ma foi, faites bien ce que vous voulez. Mais moi, je déconseille la RX 7600 XT 16 Go de VRAM. Partez plutôt sur celle-là, ou à la rigueur, si vraiment vous êtes un fada de VRAM, mais vous n'avez pas forcément les moyens d'aller taper la RX 9060 XT 16 Go de VRAM, bah n'hésitez pas, on a toujours la petite RX 6750 XT qui peut être aussi un bon compromis entre performance, VRAM, longévité, etc., etc. Mais toutes les technos, niveau technologie, on est quand même inférieur. C'est pas l'ancienne génération, c'est l'ancienne génération, ok. La gamme des 6000. Je sais plus si c'est du FSR2 ou FSR3. Je crois que c'est FSR3 quand même. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire là, je sais plus. Mais bref, tout ça pour vous dire que bon, c'est une bonne carte graphique, c'est même une excellente carte graphique, mais c'est juste que c'est un petit peu vieux quand même, faut être honnête. C'est 2 générations avant quand même, faut être honnête jusqu'au bout. Mais ou sinon, t'as pu le voir dans la vidéo, honnêtement, ça fait largement le café. Donc là, on est sur Horizon Forbidden West, bah tu peux le voir, 80 FPS de moyenne, donc jeu compétitif, jeu solo narratif, il y a tout qui passe avec cette carte graphique là. Donc voici la carte numéro 1 que je recommande si je devais moi-même m'acheter pour une configuration en 1080p. Voilà la carte graphique que je recommanderais le plus dans le marché du neuf, bien évidemment. Je vous conseille fortement le marché de l'occasion si vous avez pas peur, voilà, de vous faire carotte ou quoi, bref, parce que moi je fais pas confiance en l'humain, jamais. Faut pas faire confiance aux gens, les amis. Il y a des escrocs de partout. Ils te voleraient pour une baguette de pain et ils seraient capables de te voler. Moi, je te le dis honnêtement. Après, voilà, si vous avez pas peur, si vous tombez sur un gars de confiance, si vous pouvez tester aussi le matériel avant de l'acheter dans le marché de l'occasion, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis voilà, bah on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, ma gamme Eco Plus, milieu rapport qualité-prix, milieu de gamme, on va dire ça comme ça, et le haut de gamme, n'hésite pas toi à me donner ton petit classement comme ça, pour voir un petit peu ce que vous avez dans la tête aussi. Est-ce que vous êtes comme tous les autres accros à la VRAM? Il y a que la VRAM dans votre bouche, dans votre tête. Oh, 8 Go de VRAM, oh là là, c'est catastrophique. Ou finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. N'hésitez pas vous à me le dire, bien évidemment, dans les commentaires. Donc je rappelle la gamme Eco Plus, donc on a la RX 7600, 8 Go de VRAM, on a la RTX 3060, 12 Go de VRAM à ce prix-là, attention, à ce prix-là, au prix auquel je vous les ai montrés, hein, bien sûr, hein, me dites pas, ah ouais, mais la 3060, elle est à 300 €, et toi tu la conseilles, mais t'es un peu fou. Non, bien sûr, fais pas le con, sois intelligent, utilise un peu ton cerveau. Bref, dans la gamme milieu de gamme, donc j'ai sélectionné la petite RX 6750 XT que j'aime beaucoup, même si c'est pas celle-là que je recommande le plus dans le milieu de gamme, mais je l'aime beaucoup quand même. La RTX 5060, si je devais donner un petit classement dans le milieu de gamme parmi les 3 que je t'ai montré, donc je dirais que dans la 3e place, je mettrais quand même la 5060 de chez Nvidia, que je trouve quand même, c'est une bonne carte graphique, il n'y a pas de problème, c'est pas que je vous la déconseille, je la conseille, puisqu'elle est en 3e position, c'est que je la conseille, mais je suis un petit chouïa déçu quand même, surtout quand tu vois la 9060 XT. En 2e position, j'aurais mis la RX 6750 XT. Je trouve qu'avec 12 Go de VRAM plutôt, on est plutôt bien, et c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p et en 1440p aussi. Et en première position, du coup, dans la gamme milieu de gamme, j'aurais mis, tu l'auras bien compris, la RX 9060 XT, 8 Go de VRAM, que je trouve très bien, à leur prix officiel, bien sûr. S'il y a moins cher, c'est tant mieux, c'est jackpot. Mais s'il y a plus cher, je te déconseille toutes les cartes graphiques que je t'ai montrées. Bien sûr. Et dans le haut de gamme, donc c'est la RX 9060 XT 16 Go de VRAM. C'est vraiment la carte ultime pour moi, que je recommande en 1080p. Honnêtement, si tu cherches une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, dans de très bonnes conditions pendant un long moment, si tu veux vraiment un investissement, la 9060 XT, 16 Go de VRAM, elle fera ton bonheur. Franchement, elle fera vraiment ton bonheur, sans truiner, bien évidemment. Tel est l'objectif, comme d'habitude, sur la chaîne de Mirac
hardware, bien sûr. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le PO des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire. Une nouvelle fois, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en as pensé de cette petite vidéo dans les commentaires. Tous les liens, comme d'habitude, en description si tu souhaites te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, n'hésite pas. Et merci d'avance à tous ceux qui jouent le jeu, bien évidemment. On n'oublie pas aussi mon lien iGraal dans les commentaires, dans la description plutôt. Si tu souhaites aussi devenir membre au soutien, n'hésite pas, tout est dans la description. Bien sûr, n'hésite pas à me faire plaisir. Et en même temps, tu te feras plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Bref, on va pas perdre de temps, les amis. Prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur rapport performance-prix, la santé, les amis. Comme je dis tout le temps, la santé, c'est le plus important. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.